Je voudrais maintenant, 8 jours après les événements de Toulouse, me tourner vers quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu et dont la parole porte en général dans le monde musulman, c'est le théologien musulman Tariq Ramadan. Bonsoir Monsieur Ramadan. Bonsoir. Aujourd'hui, Monsieur Ramadan, première chose, Al Jazeera annonce qu'elle ne diffusera pas les images tournées par Mohamed Merah lors des tueries de Toulouse. Sage décision, n'est-ce pas ? Bien sûr, tout à fait. Il faut éviter la surenchère émotionnelle, il faut s'arrêter avec ça. D'après ce que vous en savez, ce que vous en avez compris, je ne suis pas sûr que vous ayez plus d'infos que nous, mais Mohamed Merah était-il un islamiste ou plus classiquement un tueur pathologique, un cinglé ? Écoutez, je crois que ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est quelqu'un qui a pu, à un moment donné de sa vie, vivre une fracture et puis verser dans quelque chose qui était complètement irrationnel. Ce que l'on sait de sa vie, il faut un tout petit peu... Vous savez, ce qui me gêne un tout petit peu avec le discours en France aujourd'hui, c'est qu'on le transforme en diable et à vouloir rejeter l'injustifiable, c'est-à-dire ses actes et ce qu'il a fait, et il faut le condamner fermement. On doit quand même s'arrêter un tout petit peu, regarder les faits, essayer de comprendre. Comprendre un homme ne veut pas dire justifier l'injustifiable dans ses actions. Ça veut dire essayer de comprendre qui il est. Or, que si vous entendez la psychologue qui l'a suivi, si vous entendez le psychologue qui l'a vu, si vous entendez son avocat, ce qu'ils mettent en évidence, c'est que c'est un jeune homme qui est perdu, c'est un jeune homme qui a essayé d'entrer dans l'armée, qu'on a rejeté, qui n'avait pas de travail, qui était... encore une fois, ils disent même qu'il avait de la douceur, qu'il avait un cœur, et à un moment donné, ce jeune homme, il tombe dans une rupture absolue, et il va chercher des causes, celles de l'islamisme, celles de la violence, celle même de la cause palestinienne. Il est en train de chercher un militaire. Il va dans une école juive et il tire. On a aujourd'hui en face de nous un jeune homme qui est complètement dans la fracture et complètement dans la rupture et qu'il faut qu'on dise d'un point de vue de l'islam que c'est inacceptable, que c'est à condamner, mais il ne faut pas qu'on finisse par dire ce n'est que l'islam le responsable. Je dis et écris en l'occurrence sur mon site qu'il renvoyait à la France une image qu'il faut aujourd'hui que la France regarde en face. On ne peut pas simplement juger de l'islamisme d'un homme si on ne se pose pas la question de ce pourquoi des jeunes aujourd'hui en France ne se sentent pas en France, se sentent exclus, se sentent marginalisés, stigmatisés. La France est donc un peu responsable quand même, si je vous entends. Hein. Non, mais bien sûr, la responsabilité, il y a une co-responsabilité, il y a une responsabilité de la part du discours musulman et de la pensée musulmane qui doit aujourd'hui condamner clairement, elle le fait avec force, ces dérives qui amènent à tuer, mais la société française doit se poser des questions sur ce qu'elle fait avec ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que de se poser simplement la question de savoir est-ce qu'il est le diable et de ne pas regarder mais tout ce qui a été sa vie, tout ce qui a été sa complète marginalisation. Mais qui d'une certaine manière est le parcours d'un délinquant. J'en reviens à cette idée. C'est exactement ça. À partir d'un certain moment, vous avez le parcours d'un délinquant et à un moment donné, il trouve une cause qui, lui, à ses yeux, lui donne de la valeur, mais que nous jugeons et que nous devons juger de façon définitive. Mais un délinquant, on se pose la question de sa délinquance. Ça ne justifie pas sa délinquance, mais les causes de la délinquance, les causes de la fracture, les causes de quelqu'un qui vous dit « je vais mettre la France à genoux », les causes de quelqu'un qui vous dit « la France ne m'a jamais accepté », les causes de quelqu'un qui vous dit « j'ai voulu même aller jusqu'à dans votre armée pour m'en voir exclu », à un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas en France aujourd'hui un vrai problème sur la question de la citoyenneté de ceux qui sont dans les cités? Est-ce qu'on doit dire à Nicolas Sarkozy, est-ce qu'on doit dire à la classe politique française, c'est en 2005, il y a eu des centaines et des dizaines de jeunes qui étaient dans les rues et qui exprimaient leur mal-être. Qu'a-t-on fait depuis cette période-là pour venir aujourd'hui simplement prendre un fait et nous dire la campagne électorale se passera sur la sécurité. Il faudrait qu'elle se passe sur le bien-être dans les cités aussi. Ce sont des citoyens français qui ont autant le droit d'être respectés que quiconque. Merci Tariq Ramadan pour ce premier regard livré sur RTL ce soir, il est 6h24.